La balle de ping-pong passa à toute vitesse devant la joue de l'aveugle. Il se retourna brusquement et frappa une volée aérienne, accompagnée d'un rugissement semblable à celui d'un dragon. La balle alla droit sur la raquette de l'adversaire. Mais la seconde suivante, la balle traversa la raquette, y laissant un grand trou. Face à cette scène, tout le monde fut stupéfait. Ce jeune homme était en réalité un champion du monde de ping-pong, ayant remporté plusieurs fois les Jeux Olympiques. Après avoir battu le meilleur joueur du pays des cerisiers à l'époque, il fut sauvagement pris pour cible et attaqué. En chemin, il fut victime d'un assassinat, et perdit la vue lors de cet accident. Depuis, le champion du monde disparut de la scène, et dans la rue apparut un aveugle qui vivait de récupération. Un jour, alors qu'il fouillait une poubelle pour trouver de la nourriture, il fut encerclé et battu par d'autres mendiants. Heureusement, la propriétaire d'un club de ping-pong qui passait par là le sauva. Pour lui rendre sa bonté, l'aveugle devint agent d'entretien dans le club. Mais ce jour-là, en nettoyant, il entendit involontairement un duel à la table voisine, et ne put s'empêcher de dire que le mental est le plus important dans le ping-pong. Quand l'état d'esprit n'est pas stable, on perd naturellement. Mais l'homme ne lui porta aucune attention, et au contraire, le réprimanda, un aveugle. Comment peux-tu voir la balle? Sur ces mots, il continua à jouer avec son ami. Mais après quelques échanges, il ne parvint toujours pas à prendre l'avantage. À ce moment-là, la balle roula justement au pied du non-voyant. Celui-ci lui dit alors que l'adversaire était doué au revers, et qu'il pouvait essayer d'ajouter un effet au service pour attaquer son coup droit. L'homme n'en tint pas compte et répliqua que l'aveugle ne connaissait rien au ping-pong. Le non-voyant soupira sans mots. Pourtant, au moment de servir, l'homme se rappela que les paroles de l'aveugle avaient peut-être du sens. Il essaya donc d'ajouter un peu d'effet, et attaqua soudainement le coup droit de son ami. Comme prévu, son ami rata totalement la balle. Face à cela, l'homme changea aussitôt d'attitude, et complimenta le non-voyant. Mais soudain, une balle de ping-pong vola brusquement vers le visage de l'aveugle. Juste avant l'impact, l'aveugle attrapa son balai et renvoya la balle, qui alla directement dans le panier. Tout le monde fut abasourdi. Alors que les gens l'admiraient, la belle propriétaire revint avec quelques personnes. Elle fit sortir tous les clients, puis convoqua les employés et l'aveugle dans son bureau. La veille, à une soirée, elle avait parié avec son ennemi juré qu'ils organiseraient aujourd'hui un match, et que si elle perdait, le club fermerait. À peine avait-elle fini de parler, que son adversaire arriva avec ses hommes. À sa grande surprise, ils avaient envoyé Jacques, troisième joueur mondial, bien que la différence de niveau soit immense. Un jeune homme du club se proposa pour défendre l'honneur du club, mais il fut complètement écrasé, incapable de retourner la moindre balle, et perdit 10-0. Pour sauver la situation, le directeur du club monta à son tour, et un combat acharné s'engagea. Mais après moins de 10 échanges, l'aveugle remarqua à l'écoute du son que Jacques épuisait volontairement le directeur. Comme prévu, Jacques envoya une balle que le directeur ne put rattraper, et il perdit le match. Voyant que tous ses joueurs avaient perdu, la belle propriétaire voulut monter elle-même, mais l'adversaire ne montra aucune pitié. Un service puissant effleura sa joue, laissant immédiatement une trace de sang, alors que son ennemi sortait le contrat, et exigeait sa signature pour fermer le club, et qu'elle s'apprêtait à signer. L'aveugle, resté dans le coin, avança brusquement, et annonça qu'il voulait jouer. Cette déclaration provoqua les rires des hommes, affirmant que même s'il manquait de joueurs, il ne pousserait pas jusqu'à envoyer un aveugle au combat. Mais l'aveugle, sans dire un mot, jeta une carte bancaire sur la table. Voici tout ce que je possède. Si vous gagnez, elle est à vous. Devant tant d'audace, Jacques ne retint pas sa force et servit une balle puissante. Face à cette scène, tout le monde resta bouche bée.